Être le meilleur à son poste, c'est vraiment la clé du succès. On pourrait le croire. Mais aujourd'hui, on va voir comment cette excellence, elle peut devenir le plus grand frein à une carrière. C'est le piège de l'employé parfait. Alors, pour bien comprendre, imaginez un peu Ibra. Ibra, c'est ce collègue, vous savez, celui que tout le monde adore. Franchement, c'est le collègue idéal. Toujours à l'heure, il ne rate jamais une seule deadline. C'est simple, dès qu'il y a un pépin, c'est lui qu'on appelle. C'est un peu le super-héros du bureau. Son manager, il lui fait une confiance aveugle. Bref, sur le papier, Ibra, il est juste parfait. Ça a l'air génial, non? Sauf que derrière cette perfection, il y a un vrai problème. Il est coincé. Voilà le problème. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce sont ses plus grandes qualités, sa fiabilité, son efficacité, qui sont la cause de tout. C'est ça qui bloque sa carrière. On entend ça tout le temps. Si tu es excellent, ta carrière va décoller toute seule. Eh bien, aujourd'hui, on va complètement démonter ce mythe. Parce qu'il n'est pas seulement faux, il est carrément dangereux pour l'évolution d'une carrière. Bon, on entre dans le dur. Premier point, le fameux piège de la fiabilité. Comment est-ce que le fait d'être super bon à son poste peut, sans qu'on s'en rende compte, se retourner contre nous? Essayons de nous mettre à la place du manager une seconde. D'un côté, il pourrait promouvoir Ibra. Mais ça veut dire quoi? Recruter quelqu'un d'autre, le former, prendre un risque? De l'autre côté, il peut garder Ibra là où il est, et là, c'est la tranquillité assurée, une équipe qui tourne. Ce n'est pas qu'il est méchant, son manager, c'est juste que c'est la solution de facilité. Et ça nous amène à la deuxième étape de ce piège, la fausse récompense. Parce que le prix du bon travail, c'est quoi? Une promotion? Non, c'est plus de travail, tout simplement. Et ça, on le voit tous les jours. Les dossiers bien compliqués? Pour Ibra. Les clients un peu difficiles? Pour Ibra. Les urgences de dernière minute? Devinez pour qui c'est? Toujours pour Ibra. Le mécanisme est tout bête en fait. À force de régler tous les problèmes, on devient l'expert officiel des problèmes. Et du coup, on hérite de tous les problèmes. Le résultat au final, pas de promotion, juste plus de stress et encore plus de pression. Mais le vrai danger, celui qui est un peu plus caché, c'est que le boulot d'Ibra devient juste une répétition. Oui, il est hyper efficace, on ne dit pas le contraire, mais il fait encore et toujours la même chose. Et le truc, c'est que répéter, même si on le fait super bien, ce n'est pas la même chose que progresser. Ibra devient un expert de son poste actuel, c'est sûr, mais il est en pilote automatique. Il ne développe aucune des compétences qu'il faudrait pour aller plus loin. Et c'est là qu'est tout le fossé. Exécuter d'un côté, diriger de l'autre, ce sont deux choses totalement différentes. Être un exécutant hors pair, ça ne prépare pas du tout à devenir un bon leader. En restant coincé là, Ibra n'apprend rien de ce qu'il lui faudrait pour basculer de l'autre côté. Et ça nous amène à un autre point crucial, le fameux radar des décideurs. La règle du jeu est assez simple en fait. Dans une grosse boîte, si on ne fait pas de bruit, on n'existe pas. La mécanique est assez brutale. Le manager direct, le N+1, lui, il voit le travail, bien sûr. Mais au-dessus, le N+2, le N+3, eux, ils ne voient rien du tout. Dans les hautes sphères, on ne gère que ce qui fait du bruit. Et le bruit, en général, ce sont les problèmes. Donc si tout roule parfaitement grâce à quelqu'un, eh bien, personne n'en parle. Et pour les grands chefs, cette personne est comme invisible. Et maintenant, parlons un peu d'argent. Parce que rester loyal à sa boîte, aujourd'hui, ça coûte cher. Regardez les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Une promotion en interne, c'est en moyenne 2% d'augmentation. Si on change de boîte, on peut aller chercher jusqu'à 15%. C'est la dure loi du marché. Les nouveaux venus sont souvent mieux payés que les piliers de la boîte. Ok, bon. On fait comment pour s'en sortir alors? Passons au concret. Voici un plan d'action stratégique pour ne pas rester coincé. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Voici un plan en 4 étapes. 1. On arrête de viser la perfection inutile. Le petit détail que personne ne verra jamais, on oublie. 2. On casse son étiquette. Si tout le monde nous voit comme le pro d'Excel, il est temps de commencer à parler stratégie, budget, vision. 3. On crée une tension saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir son manager et on a une discussion franche sur son avenir, avec un calendrier. Et 4. Le plus important peut-être, on teste sa valeur sur le marché. On passe au moins un entretien par an, ne serait-ce que pour savoir ce qu'on vaut vraiment. Et tout ça, en fait, ça nous amène à changer complètement de perspective. Le but du jeu n'est plus d'être indispensable pour sa boîte, mais de devenir indispensable pour soi-même. Parce qu'au fond, l'objectif, ce n'est vraiment pas d'être la personne indispensable pour son entreprise. C'est d'être indispensable à son propre avenir. C'est ça le vrai but. Et c'est autour de ça que toute la stratégie doit s'articuler. Pour résumer, il faut tout faire pour ne pas devenir un Ibra fatigué, un Ibra désabusé.
L'idée, c'est de se transformer en un Ibra stratégique, un Ibra qui prend les commandes de sa carrière. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Cette histoire d'Ibra, est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Est-ce que vous connaissez un Ibra dans votre entourage? Ou est-ce que, peut-être, cet Ibra, c'est un peu vous?